Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le cours vidéo explicatif fait spécialement pour les instructeurs du YMCA. Donc, dans ce cours vidéo, on va vraiment passer au travers du workflow que les instructeurs vont avoir besoin de suivre pour être en mesure de créer les clients dans le logiciel, de leur attribuer un programme. Donc déjà, avant même de se lancer, je vous propose de faire une petite mise en contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas XFIT. Donc XFIT est vraiment un logiciel qui va vous permettre euh, d'accompagner votre client dans l'optimisation de l'atteinte de ses objectifs. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs fonctionnalités qui vont permettre entre autres de créer un programme là, hyper complet ainsi que faire l'ensemble du suivi. Maintenant, comme je l'ai dit dans le workflow pour les instructeurs, on va vraiment se concentrer sur le fait de créer le client et puis de lui attribuer un programme qui a déjà été fait. Donc, la première étape, ça va être de vous connecter tout simplement dans votre compte XFIT depuis le site de myxfit.com. Donc, avec votre adresse courriel, votre mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter dans votre compte. Puis ça va être fait ça va pouvoir être fait depuis n'importe quel navigateur web. Une fois que vous êtes connecté dans votre compte, vous arrivez sur la première page ici, le tableau de bord. Vous allez avoir donc en un coup d'œil rapide le fil d'intervention, donc toutes les interventions que vous allez avoir faites dans la colonne de droite avec l'ensemble de vos clients. Vous pouvez voir là, en haut à droite que je suis connecté en tant que Martine Ramsey Justice, qui est la professionnelle fictive dans le démo. Ça va être carrément votre nom qui va apparaître une fois que vous êtes connecté dans votre compte. Maintenant, la première étape avant de faire quoi que ce soit, lorsque vous allez rencontrer votre client pour la première fois, ça va être de lui créer son compte XFIT en même temps que créer son dossier dans le logiciel. Donc pour ça, je vais aller dans le menu client à gauche. Et là, je vais avoir donc la liste de tous les clients qui sont actifs dans mon compte actuellement. Donc, Alain, Jean et Julie. Pour créer un nouveau client, je vais simplement appuyer sur plus créer en haut à droite, juste ici. Et puis là, ça va être vraiment aussi simple que de saisir l'adresse courriel de mon client. Donc, à partir du moment où j'ai saisi son adresse courriel, c'est vraiment ce qui va déclencher l'envoi automatique d'un courriel à ce client-là. Il va le recevoir là, naturellement à l'adresse que vous venez de saisir. Et puis, il va y avoir un lien là, que le client peut suivre pour définir son mot de passe et télécharger l'application mobile pour se connecter. C'est vraiment à partir de ce compte-là que le client, lui, va avoir accès à ses programmes et à tout son suivi. Donc, si votre client n'a pas d'adresse courriel, ça ne l'intéresse pas d'utiliser le compte XFIT, vous voulez savoir de l'application mobile, il n'y a aucun souci. Vous pouvez quand même créer son dossier dans XFIT en faisant «Mon client n'a pas de courriel». Donc, en appuyant sur ce bouton, continuez de remplir ces informations générales et puis vous allez pouvoir créer son dossier de la même manière. Une fois que le client est créé, ben, il va apparaître naturellement dans la liste de tous les clients et puis là, je vais pouvoir rentrer dans son dossier. Donc, je vais rentrer dans le dossier de Alain, juste ici. Donc, j'arrive dans un gros résumé du dossier de Alain. C'est vraiment dans le dossier du client en tant que tel que je vais avoir toutes les fonctionnalités plus avancées de suivi du client. Donc, la gestion de son calendrier d'activité, la gestion de ses objectifs, le fait de générer des rapports, des graphiques de son évolution, tout ça, qui vont être réservés aux entraîneurs personnels. Donc, nous, on va vraiment se concentrer sur, comme je le dis, le workflow pour les instructeurs en tant que tel. Donc, une fois que vous avez créé le dossier, vous arrivez dans le dossier de Alain et là, vous allez pouvoir rentrer son numéro de membre juste en dessous du nom de votre client. Donc, en appuyant sur le numéro qui est là, tout simplement, on va pouvoir éditer le champ de numéro et on va pouvoir rentrer son numéro de membre une fois qu'on l'a. Je vous rassure, ça peut toujours être modifié par la suite. Donc, si votre client n'a pas sa carte de membre au moment où vous le voyez pour la première fois, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir le rentrer là, à un moment ultérieur. Donc, je modifie le chiffre, j'appuie sur le crochet et puis hop, son numéro de membre est rentré. Maintenant, ce que je vais vouloir faire une fois que j'ai créé mon compte client, ça va être d'aller dans la banque de programmes déjà faits, donc déjà faits par la direction de YMCA, donc les programmes templates, les modèles. Pour ça, je vais retourner donc dans le gros menu du départ qui est toujours caché à gauche juste ici. Je vais appuyer sur le menu Programme et puis là, je vais arriver automatiquement sur la liste de tous les programmes que j'ai créés. Les templates, les modèles, eux, vont être cachés dans le sous-menu Modèle, juste ici. Donc, j'appuie sur Modèle et puis là, je vais aller voir les fameux templates. Donc, je vois mon programme de base YMCA juste ici. Ce
Ce que je vais vouloir faire à partir de ce template-là, avant de l'attribuer au client, c'est simplement le cloner. Donc, en faire une copie exacte. Et c'est cette copie-là que je vais pouvoir configurer comme je le souhaite, modifier avant de l'attribuer au client. Donc, pour faire mon clone, je vais simplement appuyer sur les 3 petits points à l'extrémité droite, cloner, et puis là, vraiment, ça va me générer une copie exacte. Ça va me faire arriver à la première étape de la création du programme. Donc là, on peut voir dans le nom du programme, c'est exactement le même nom avec la mention copie à côté. Donc, je vous propose d'effacer cette mention copie, juste pour être sûr que le client ne voit pas ça. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir définir le reste des informations générales sur le programme. Donc, j'attire votre attention sur quelques informations importantes, dont la date de début. Donc, super important, je vais le répéter à la fin, mais la date de début, en fait, il faut vraiment s'assurer, si on veut que le programme soit accessible en date d'aujourd'hui pour le client, que la date de début est dans le passé ou en date d'aujourd'hui. Donc, si je mets une date de début dans le futur, c'est assez intuitif, mais c'est important de le mentionner. Le programme va être disponible pour le client uniquement à partir de ce moment précis qui est dans le futur. Donc, je vais choisir une date de début dans le passé ou en date d'aujourd'hui. Également, dans destinataire, c'est là que je vais saisir le nom de mon client maintenant que j'ai créé son compte. Donc, je vais vouloir aller dans le petit crayon, simplement saisir le prénom de mon client. Et là, étant donné que j'avais déjà créé son compte, hop, le logiciel me suggère le dossier de Alain Sirois. Je vais sélectionner ce dossier-là. Et puis, Alain est rendu destinataire du programme. C'est aussi simple que cela. Dernier élément sur lequel je vais attirer votre attention, c'est la visibilité juste ici. Donc, la visibilité va décider en fait qui va avoir accès à ce programme-là. Donc, je vous conseille très fortement de laisser toujours la visibilité à tout le monde. Tout le monde ne voudra pas dire que tous vos clients vont avoir accès à ce programme-là. Le tout le monde veut simplement dire que ça va être vous, le client, ainsi que tous les professionnels qui sont actifs dans le dossier du client. Donc, je vous conseille fortement de le laisser à tout le monde. Toutefois, ce qui est important de comprendre, c'est que pour s'assurer que le client a accès au programme, il faut que le client soit inclus dans la visibilité. Donc, si je mettais la visibilité à moi seulement, naturellement, le client n'y aura pas accès. Et puis donc, c'est les points sur lesquels je voulais attirer votre attention au niveau de la section information, qui est la première étape de la création du programme. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais passer, en appuyant sur sauvegarder plus suivant, à la deuxième étape, qui est la conception, qui est vraiment le cœur de la création de mon programme. Donc, mon programme va toujours être composé de une ou plusieurs séances. Dans le template qui est déjà créé, il va y avoir une séance. Donc, vous pouvez aller dans le menu, tout simplement ouvrir cette séance, donc la sélectionner. Et puis, là, une fois qu'elle est sélectionnée, vous allez arriver dans les 5 exercices qui ont été déjà configurés avec les 5 groupes musculaires. Et puis, l'idée va être de modifier, de configurer plutôt ces exercices-là, donc avec les séries, les répétitions que vous voulez, ou de les modifier, de les changer pour d'autres exercices dans la banque. Donc, pour éditer un exercice, pour le configurer comme on souhaite, on va simplement aller taper sur le petit crayon, modifier. Et puis là, ça va nous faire rentrer dans le menu de l'exercice où je vais pouvoir rentrer donc les répétitions, la charge, le nombre de séries, le tempo, donc toutes les différentes composantes de cet exercice-là. J'ai également la directive d'exécution qui apparaît par défaut en haut dans l'encadré que je peux aller modifier directement pour laisser une petite indication spécifique à mon client dans ce programme-là bien précis. C'est bon de savoir aussi que pour ajouter le champ de charge et la note qui ne sont pas là par défaut, si je les supprime, je peux appuyer sur le plus et là, je vais pouvoir ajouter la charge et le champ de notes que je vais pouvoir aller compléter directement. Une fois que j'ai fini de configurer mon exercice, j'appuie sur enregistrer et la modification vient d'être sauvegardée. Maintenant, pour modifier des exercices en tant que tel, pour le remplacer avec un autre exercice dans la banque, vous pouvez voir que la banque de tous les exercices de XFIT se trouve ici à droite. Donc, vous pouvez utiliser le moteur de recherche là, super intuitif, super facile en haut pour trouver les exercices que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé l'exercice que vous souhaitez, pour le remplacer, on appuie simplement sur les deux petites flèches « Remplacer » du premier exercice. On va trouver l'exercice qu'on veut. On appuie sur les deux mêmes flèches et là, ça vient de modifier l'exercice uniquement, sans changer rien d'autre. Donc, il n'y a pas changé l'ordre du programme, il n'y a pas changé la configuration, les attributs en tant que tel. Et puis, lorsque j'ai terminé de modifier ma séance, je passe à la troisième et dernière étape, la confirmation, toujours avec sauvegarder et suivant.
Donc, rendu à la troisième et dernière étape de confirmation, c'est vraiment ici que je vais choisir la manière avec laquelle je vais partager le programme avec mon client. Donc, j'ai un résumé de ce que je venais de créer comme programme. Maintenant, si je ferme l'avertissement juste ici, je vais avoir les trois différentes méthodes de partage. Donc, premièrement, je peux télécharger, imprimer ce programme-là au fichier PDF, donc la manière vraiment de le partager version papier. Lorsque j'appuie sur télécharger, imprimer, j'ai un menu qui apparaît qui va me permettre de choisir l'apparence que va prendre le programme. Donc, si je le veux en 2 colonnes, par exemple, donc deux exercices par largeur de page. Ensuite, je vais pouvoir choisir si les directives apparaissent, la langue, la taille de police. Vous pouvez vraiment jouer avec ça. Et puis, lorsque je vais appuyer sur imprimer, télécharger, ça va générer le fichier PDF qui va apparaître dans une nouvelle fenêtre. Et puis, ce fichier PDF-là, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous souhaitez avec. Donc, l'envoyer par courriel en pièce jointe, l'imprimer, c'est vraiment à votre guise rendu là. Maintenant, la deuxième façon de partager le programme avec votre client, ça va être directement via son compte Exit, donc soit dans l'application, soit dans le navigateur web. Pour cela, je dois simplement m'assurer que les 4 conditions qui sont ici, donc juste ici, ont un crochet vert. Donc, vraiment en m'assurant qu'il y a 4 crochets verts, je suis certain à 100% que mon client a accès à son programme dans son compte Exit. Donc, première des conditions, ça va être de publier le programme. Donc, le programme doit être publié absolument. Pour ça, c'est le bouton orange juste ici, donc le gros bouton. Donc, quand j'arrive à la fin, j'appuie sur publier, ça va indiquer vraiment que mon programme est terminé, il est finalisé, il est prêt à être partagé avec mon client. Je vous rassure, ça va toujours être possible de le modifier par la suite dans le futur. Mais dès qu'on appuie sur publier, vraiment, le client y a accès. Maintenant, les 3 autres conditions vont vraiment être à l'étape d'information. Donc, je l'ai dit tout à l'heure à l'étape d'information, mais je vais répéter quand même. Donc, super important, le client doit être destinataire du programme pour qu'il y ait accès. Il va également devoir y avoir une date de début qui est dans le passé ou en date d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et finalement, la visibilité doit inclure le client toujours. Donc, je me répète, ces 3 conditions-là sont vraiment configurées à l'étape d'information, qui est la première étape. La troisième et dernière façon de partager le programme avec votre client, ça va être de lui envoyer directement par courriel un lien semi-public, le lien que vous trouvez juste ici. Et puis ce lien, lorsque le client va appuyer dessus, va vraiment le transférer vers le programme dans une page Internet. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, lorsque je fais envoyer par courriel, ça va ouvrir le Outlook et puis le Outlook va me permettre d'envoyer un courriel avec ce lien. Si je veux envoyer un courriel plus manuel, je peux simplement copier-coller le lien ici, le mettre dans un courriel et l'envoyer de la manière que je préfère. Donc, ça, c'est vraiment pour les différentes manières de partager le programme. Maintenant que ça c'est couvert, il y a un dernier élément que je veux vous présenter. Une fois que le programme a été partagé avec le client, ce programme-là va toujours pouvoir être retrouvé premièrement dans la liste de tous les programmes. Donc là, je pourrais voir qu'il a été créé pour Alain Sirois, le destinataire, mais je peux également retrouver le programme directement depuis le fichier client. Donc, si je retourne dans ma liste de clients, je vais ouvrir le dossier d'Alain. Je vais aller dans l'onglet Programme, donc le sous-menu Programme. Et puis là, je vais avoir accès à tous les programmes qui sont actifs dans le dossier de mon client, dont le programme de renforcement qui est le seul qui avait été publié, là, donc le seul qui n'a pas la petite mention brouillon. Donc, si je vais aller modifier ce programme-là, je vais simplement le sélectionner. Je vais voir les différentes séances qu'il compose. Et puis là, j'ai le bouton orange, 3 petits points en bas à droite. C'est vraiment en appuyant là-dessus que je vais pouvoir modifier le programme pour retourner dans mon menu avec les 3 étapes qu'on venait de voir. Je vais pouvoir archiver le programme une fois que mon client l'a terminé. Je ne veux plus qu'il y ait accès dans son application. Je vais également pouvoir le cloner, le supprimer, le télécharger ou l'envoyer directement par courriel. Toutes les options qu'on avait vues dans le passé. Donc ça, c'est vraiment le moyen d'aller retoucher le programme par la suite une fois qu'il a été partagé. Et puis, je vous avouerai que déjà, ça fait un beau grand tour là, des principales étapes dans le workflow pour les instructeurs. La toute dernière étape, ça peut avoir l'air anodin, mais surtout pas oublier de vous déconnecter de votre compte une fois que vous avez terminé de l'utiliser, juste pour être certain que le prochain instructeur là, qui utilise le même appareil que vous ne rentre pas directement dans votre compte et puis aller faire de modifications. Donc, pour ça, on appuie sur notre nom en haut à droite et on va pouvoir appuyer simplement sur se déconnecter, ce qui va nous déconnecter tout simplement. Et voilà. Donc, j'espère que ce cours vidéo va vous aider dans les étapes à suivre. Donc, si vous avez des interrogations par rapport à quoi que ce soit, vous n'hésitez
surtout pas de communiquer avec nous. Donc, si je me reconnecte dans mon compte, vous allez voir, il y a différents outils qui sont à votre disponibilité dans XFIT. Tous ces outils sont cachés dans le petit point d'interrogation, juste ici à côté de votre nom. Donc, le point d'interrogation fait apparaître l'académie, l'aide en ligne, le bouton communiquer avec nous. Donc, l'académie qui est un super outil d'auto-formation dans lequel vous pouvez aller à votre rythme, lire les différentes rubriques. Sinon, le bouton communiquer avec nous, pardon, qui ouvre directement une boîte de chat au bureau. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen, le plus efficace d'avoir une réponse à votre question lorsque vous êtes dans le logiciel. Donc, cela dit, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, au risque de me répéter, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Au revoir.